Mais vous vous reconnaissez? Outre-Atlantique. Non, encore une fois, nous n'avons pas fait d'ingérence dans la campagne électorale. La droite et la gauche, Sarkozy, Juppé, Hollande, ils ont tous soutenu Hillary Clinton. Et ils sont tous en échec à l'issue de ces résultats. Nous étions prudents. Nous avions souligné simplement que c'était l'intérêt de la France, l'intérêt du peuple français que Donald Trump soit élu. Il a été élu. Je pense que ça correspond aussi sans doute à l'intérêt du peuple américain. Pour le reste, je crois qu'il faut accepter la démocratie. Il y en a qui n'avaient rien vu venir, qui aujourd'hui ont du mal à comprendre. Ça vous fait rêver, ça ? Oui, parce qu'on voit bien que ce qui s'est passé avec le Brexit, ce qui se reproduit cette fois-ci avec l'élection de Donald Trump, finalement, ce sont les élites autoproclamées, la caste mondialiste qui finalement soutenait de façon inconditionnelle Hillary Clinton, ont dénigré très vivement Donald Trump et aujourd'hui, eh bien, ils sont collectivement en échec. Ce que je vois d'ailleurs dans la vie politique française, c'est que Alain Juppé, finalement, il insulte le nouveau président élu des États-Unis. Il apparaît un peu comme le Clinton de la vie politique française. Quant à Nicolas Sarkozy, son volte-face est évidemment très opportuniste, comme souvent avec Nicolas Sarkozy. Il avait fait campagne de façon très active en faveur d'Hillary Clinton il y a encore quelques jours seulement. Quand même et aujourd'hui, vous n'êtes pas né hier. Vous êtes comme un parti qui est maintenant bien établi en France. Enfin, l'élite, vous en faites aussi partie. Vous n'êtes pas un Trump qui débarque, qui n'a jamais fait de politique. C'est quand même pas. On sent que ça vous donne des ailes, mais on n'est quand même pas du tout dans le même contexte. Non, mais encore une fois, il y a des similitudes et puis il y a des différences. Mais nous, la différence que nous avons avec les partis du système, c'est que jamais nous n'avons exercé des responsabilités dans notre pays et nous n'avons aucune responsabilité, en l'occurrence, dans les échecs des politiques qui ont été menées successivement. Et je pense que là aussi, il y a une vraie analogie avec Donald Trump. Il incarne c'est une tête nouvelle dans la vie politique américaine. Est-ce qu'on peut se permettre de dire plus de choses aujourd'hui? Parce qu'il a quand même tout dit. Il a parfois été très violent. Il a clivé. L'Amérique qu'il va gouverner aujourd'hui, c'est une Amérique qui est divisée. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, on peut y aller? Surtout, il a dit un certain nombre de vérités. Encore une fois, on peut contester la façon dont il l'a formulé, mais finalement, qu'est-ce qui a permis la victoire de Donald Trump? Je pense que quand il a dit la vérité, à la fois le rejet, bien sûr, du système, de ceux qui ont échoué successivement et dont Hillary Clinton était un peu emblématique et même caricatural. Et puis, qu'est-ce qu'il a défendu dans cette campagne? Il a défendu l'identité du peuple américain, la sécurité du peuple américain avec le contrôle des frontières, notamment des frontières sud avec le Mexique. Et puis, il a défendu la liberté d'entreprendre avec un État qui est protecteur. Et donc, je pense que c'est ces idées-là qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Et ce qui est vrai outre-Atlantique, l'est également en Europe. On voit qu'il y a un retour des peuples, un retour des nations, un retour des identités. Et ça fait plaisir à Marine Le Pen qui espère bien évidemment rencontrer très vite Donald Trump. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. On continue la météo et puis le journal très vite de Julien Benedetto. Madame, monsieur, bonsoir. Il aura beaucoup plu aujourd'hui avec le passage de cette perturbation qui s'enroule, vous le voyez, au-dessus de notre pays. Elle se décale vers le flanc est. On la retrouve ce soir donc sur l'Alsace, la Lorraine, les frontières avec la Belgique, de la neige sur les Vosges à partir de 800 mètres, les montagnes du Jura, les Alpes, les Pyrénées à partir de 1400 mètres, avec à l'arrière un ciel de traîne, alternant éclairci passage nuageux avec une poche de résistance sur la vallée de la Loire et sur le pourtour de la Méditerranée où on a toujours du vent à 90 km/h, 60 à 80 à l'intérieur des terres, notamment sur la partie nord du pays. Soyez vigilants. Demain, on retrouve cette perturbation qui se réorganise du sud-ouest jusqu'au nord-est avec dans sa partie centrale des pluies continues soutenues par du vent à 60-70 km/h qui s'étalent jusqu'au nord-est l'après-midi avec de la neige à partir de 1000 mètres. La limite de pluie-neige remonte à cause de la douceur, si l'on peut dire, en tout cas des températures qui remontent. À l'arrière, on alternera de belles éclaircies avec des passages nuageux et localement des averses. Pour les températures demain matin, elles sont, disons, deux saisons, plus beaucoup de gelée matinale, de 2 à 10 degrés, sans oublier les 11 à Ajaccio, et l'après-midi de 7 à 13 degrés sur la moitié nord, de 6 à 19 degrés sur la moitié sud. 19, c'est pour Bastia, ils en ont de la chance. Pour la suite, vendredi, la perturbation se désagrège, on aura beaucoup moins de pluie, mais attention, arrivée d'une perturbation par la pointe bretonne, le pourtour de la Méditerranée s'en tire bien grâce au Mistral et à la tramontane et au vent d'ouest, 90 pour la Corse. Les températures remontent 10 et 12 samedi, avec, vous le voyez, la moitié ouest du pays sous les nuages et sous la pluie continue, alors que l'est est encore au sec, mais ça ne va pas durer puisque dimanche, c'est l'est qui se retrouve sous la pluie ainsi que le nord. À l'arrière, un ciel de traîne. Et pour lundi, nette amélioration avec le retour de l'anticyclone. Du côté de l'Europe, on aura 4 degrés à Moscou et 15 à Madrid. Bonne soirée.
Il est minuit à Paris, nous continuons de suivre et d'analyser les conséquences évidemment du choix des électeurs américains. Donald Trump à la Maison-Blanche, le républicain décrié mettra-t-il en œuvre ses propos excessifs? Certaines chancelleries ont déjà exprimé leurs inquiétudes. C'est un saut dans l'inconnu. Donald Trump a donc remporté la Maison-Blanche. L'homme d'affaires devenu président sans avoir jamais exercé aucun mandat, porté par une Amérique que les analystes n'ont pour beaucoup pas su appréhender, en colère contre la classe politique. Si Donald Trump a divisé les électeurs aujourd'hui, eh bien, il veut rassembler. Il est désormais temps pour les États-Unis de soigner les plaies de la division, de se réunir. À tous les républicains, démocrates et indépendants à travers le pays, je vous le dis, il est temps pour nous de nous rassembler, telle une nation unie. Il est temps. Pour Hillary Clinton, cette défaite est lourde à porter. La candidate démocrate l'a elle-même concédé ce soir, notamment parce que selon le décompte des médias américains, l'ancienne secrétaire d'État a remporté plus de voix au niveau national que Donald Trump. Barack Obama a lui promis une transition la plus fluide possible avec son successeur. Écoutons-les tous les deux. C'est douloureux et ça va l'être pour longtemps. Mais je veux que vous vous rappeliez ceci. Notre campagne n'a jamais été celle d'une personne ou même celle d'une élection. C'était une campagne pour un pays que nous aimons et sur le fait de construire une Amérique pleine d'espoir, de tolérance et de générosité. J'ai eu la chance de parler au président élu Donald Trump hier dans la nuit vers 3 h du matin pour le féliciter de sa victoire et je l'ai invité à la Maison-Blanche pour discuter et faire en sorte que la transition présidentielle soit réussie. Ce n'est un secret pour personne, le président élu et moi avons des différences importantes. Mais j'ai demandé à mon équipe de suivre ce qu'a fait le président Bush il y a 8 ans, en travaillant aussi durement que nous pourrons, pour faire en sorte que ce soit une transition réussie pour le président élu. James André, vous êtes notre envoyé spécial à Washington. Alors Donald Trump n'est pas un homme politique. À quoi peut-on s'attendre dans la capitale ? Mais écoutez, ce à quoi on peut s'attendre évidemment dans la capitale, et ça concerne beaucoup de monde ici. D'abord, c'est un grand remplacement de toute l'administration d'une manière générale et jusqu'à des échelons finalement relativement, on va dire, pas subalternes bien sûr, mais le management de toutes les administrations américaines va sans doute changer et cela, c'est quelque chose de très important. On se demande aussi comment Donald Trump va gérer la politique américaine, l'appareil, car certes, il bénéficie d'une majorité aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants, donc finalement, il va bénéficier d'un Capitol Hill qui lui est favorable, mais la question, c'est il ne connaît pas l'appareil, il ne connaît pas les rouages du système qui régente Washington. Alors certes, il dit qu'il veut tout casser et qu'il veut remettre à plat tout ce système, mais le fait est qu'il va bien falloir qu'il fonctionne avec les institutions politiques américaines et pour l'instant, personne ne sait comment il va s'y prendre. Autre question, comment va-t-il tout simplement gérer le pays? Il se présente comme un homme d'affaires, ce qui est exact, il est milliardaire. Va-t-il tenter d'appliquer les recettes du monde des affaires au monde politique américain? Ça aussi, c'est une des questions. Et puis, bien sûr, il n'a pas été précis d'une manière générale lors de cette campagne sur son programme. Donc, aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'il va faire lorsqu'il arrivera au pouvoir. Hillary Clinton a prononcé un discours de défaite personnelle, mais aussi défaite du Parti démocrate. Oui, absolument. C'est une défaite personnelle, vous l'avez dit, c'est une défaite personnelle terrible pour Hillary Clinton. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir cette femme qui est considérée par les Américains, et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait perdre cette élection, comme froide, distante, calculatrice, au bord des larmes, alors qu'elle concède cette défaite, qui dit que ce sera très dur. On a tous vu ces images, mais plus largement pour le Parti démocrate, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi pour Barack Obama, lui qui avait fait évidemment d'Hillary Clinton sa championne, qui espérait qu'elle défendrait son héritage. Eh bien, cet héritage de Barack Obama, Donald Trump s'est engagé lors de sa campagne à le détricoter quasi intégralement, d'autant plus que le président sortant a dû passer beaucoup de décrets présidentiels pour pouvoir gouverner et que ces décrets présidentiels n'ont pas force de loi. Ils vont donc pouvoir être défaits assez facilement si c'est là la volonté de Donald Trump. Donc effectivement, ces 8 ans d'héritage de Barack Obama et
par extension du Parti démocrate, qui risque tout simplement d'être détruit.